le 10 décembre, on a célébré Mine chez BADDH. Qu'est-ce que nous célébrons le 10 décembre? Oui. On a célébré la journée internationale à droite. Le 10 décembre, nous célébrons un double événement. Je crois que M. Gaston a presque tout balayé. Tout ce qu'il a dit, c'est ce qu'on allait dire. Que cela ne tienne, on va tenter d'ajouter quelque chose. Le 10 décembre, nous célébrons un double événement. Le premier, c'est la Déclaration universelle des droits humains ou des droits de l'homme. Comme l'a dit M. Gaston, la déclaration du 10 décembre 1948, dont l'année ici, nous commémorons le 77e anniversaire. Mais cette déclaration avait été sanctionnée par la résolution 217A de l'Assemblée générale des Nations unies. Il n'est pas contraignant, comme l'a dit M. Gaston. Il est non contraignant. Mais vous retiendrez que avec la déclaration, ça devenait une étape décisive et très importante dans l'histoire de l'humanité. Pourquoi? C'était la première fois que dans l'humanité, on a vu les peuples de toute race, de toute langue, de toute croyance, etc., se réunir ensemble pour projeter l'idée de la promotion, de la protection, de la défense et du respect des droits fondamentaux de toute personne humaine. J'en ai pris que 3. Le premier, le 29e et le 30e. Qu'est-ce qui est le premier article de la déclaration? Tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit et en dignité. Mais Thomas vient de le dire ici. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. C'est ce que les trois sortes, les trois bases, les trois fondations que M. Thomas a dit ici. La non-discrimination, on l'a dit ici de dire, nous devons tous agir les uns envers les autres dans un sens, dans un esprit de fraternité. On est frères, on est un. Il n'y a pas de femmes, il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de Grecs, il n'y a pas de Rwandais, il n'y a pas de Congolais. Nous sommes tous des êtres humains. L'article 29 expose ici: l'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité est possible. Dans l'exercice de ses droits, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi.